Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une révision à application du procédé SMAW. Et j'ai fait ça en 2 épisodes. On va dire que le premier épisode, ça va être les postes à souder. Puis la deuxième, on va parler des électrodes enrobées. Donc on part ça. Lorsqu'on parle de postes à souder, on a 3 possibilités. Mais avant de partir avec les postes à souder, je vais donc dire les 3 possibilités ici. On a CV, on a AC, on a CC. Donc, d'un côté, ici, j'ai un poste à souder qu'on appelle à caractéristique horizontale, une courbe caractéristique horizontale. Et de ce côté-ci, j'aurai une courbe à caractéristique plongeante. Donc, on appelle ça aussi soudeuse mixte. Parce qu'ils font, on leur donne la possibilité de faire du courant alternatif et du courant direct. Donc, mixte. Je vais mettre ça comme ça pour qu'on comprenne bien. Bon, on parle ici de celle du milieu. Là, quand on parle juste d'une machine qui donne du AC, on parle d'un transfo. Un transformateur. Lui, c'est plutôt les anciennes machines. Là, quand on va mettre un électrode enrobé, il faut s'assurer que l'électrode enrobé est conçu pour faire du AC. Mais on va utiliser des transfos. Pourquoi? Parce que c'était c'est des plus vieux appareils. C'est des très bons appareils, très fiables. Et, c'est pesant. Puis de nos jours, on utilise plutôt des plus petites machines plus pratiques. Mais il y en a encore pas mal de ça. C'est très courant. Donc, d'un côté, en haut, on a la soudeuse mixte, la soudeuse CV. Donc, CV, c'est un courant caractéristique horizontale. On parle de mix parce qu'on a Il y aurait peut-être possibilité d'utiliser du AC. On aurait la possibilité, assurément, de prendre du DC+, ou du DC-. Donc, on parle de direct current plus et moins, et constant voltage. Donc, on parle ici des procédés FCAW et GMAW. Généralement, on va utiliser les polarités positives, mais comme j'avais expliqué en classe, on va arrêter ici pour cette machine-là. On va les revoir quand ça sera le temps d'utiliser ces procédés-là. Nous, c'est la section en bas qui nous intéresse plus. Donc, la section où on parle soit d'un transfo ou d'un CC, ici, mixte. Donc, on va avoir soit la possibilité d'utiliser du courant alternatif et on a aussi la possibilité d'utiliser du courant DC+, ou du DC-. Et soit dit en passant, je vais l'écrire ici, DC+, c'est équivalent à inversé. Et DC- normal. Comme ça. Donc, en autre mot, CCPI et CCPN. Non, pas N. Oui, négative ou normal. On va y aller comme ça, normal. Comme ça. OK? Ici, donc, on n'a pas besoin de polarité. On utilise du courant alternatif. Donc, c'est un transfo, simplement. On utilise un courant alternatif. Ici, on a possibilité d'utiliser du courant direct. Donc, on va parler de polarité. Quand on parle de polarité, il y a tout un jargon, il y a tout des... Mais les principaux, là, c'est ceux-là. Puis on s'entend qu'il y a plein de possibilités d'harmoniser le DC+, et le DC-. Ça veut tout dire la même affaire. On associe des postes à souder avec des procédés. Donc SMAW, ce côté-ci, et GTAW. Donc des procédés
manuel. Ces postes à souder-là peuvent être alimentés de deux façons. On va dire qu'on va avoir besoin d'une source de courant. Puis on va avoir deux façons d'alimenter ça. Je vais faire un circuit électrique, là, peu importe. On a statique et dynamique. Donc, une génératrice ou un groupe électrogène. Le groupe électrogène, c'est une machine à gaz, à combustion interne. Ici, là, c'est branché directement dans le mur. Clic, clic, comme ça. Fait que ça ou soit ça, on va alimenter les postes à souder qui sont là. Ça se peut qu'on retrouve ça se peut qu'on trouve un poste dynamique qui alimente un CV. Ça se peut qu'on trouve un poste dynamique qui alimente ça. Et l'inverse aussi est vrai. Donc, je pense qu'on comprend l'idée ici. À part de ça, on a les polarités, on a le courant et il ne faut pas oublier, si jamais on a un poste à souder qui fait du CC et du CV, on va descendre comme ça, on va l'appeler un poste à souder multiprocédé. Multiprocédé. Celle-là, on va pouvoir faire les deux types de courbes avec. Soit du MIG, soit du TIG, soit de la ROD, soit du FCA. Si vous avez 2 minutes, allez voir les machines qui sont dans le G. Vous allez voir des types multiprocédés. Ça conclut en grande partie la revision à propos des postes à souder. Si on est en mesure de se rappeler de ça, au risque de me répéter, ça devrait bien aller. Donc, peut-être une petite parenthèse aussi par rapport au fait au choix des polarités. Qu'est-ce que ça va influencer, une polarité plus qu'un autre? Je peux mettre ça ici. Si par exemple, j'ai une polarité DC+, je pourrais dire que dans... Je vais le faire autrement. Donc, si j'ai une polarité DC+, ou DC- ou AC, qu'est-ce que ça va changer au niveau des pénétrations? Si par exemple j'ai un cordon, ici on va dire que j'ai plus de pénétration, ici moins pénétration, puis en courant alternatif, on va dire que j'ai la moyenne des deux. De plus, finalement, on va dire que si mon porte-électrode est positif, on dit alors que j'ai 2/3 de l'intensité ou 2/3, si on veut, de la chaleur de l'arc électrique qui est à mon porte-électrode. Et le reste, donc 1/3, qui va être à la borne négative. Donc si je connecte ou je fais la connexion de la prise de masse ici, puis je fais la connexion du porte-électrode ici, alors on dit à ce moment-là que je suis en polarité normale. Si je fais le contraire, alors je prendrais le porte-électrode puis je le mettais ici, puis la prise de masse ici. Alors on dirait que là je suis en polarité inversée. Alors voilà, ça conclut ce petit vidéo-là. J'espère que ça va vous être utile pour votre étude. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bonne étude!